Et bonjour et bienvenue sur la chaîne du coin du tracteur. Suite à la vidéo d'essai du Iseki 3267, je vous propose un grand angle sur le chargeur frontal. Avant de commencer, nous sommes en rapprochement avec d'autres constructeurs de tracteurs pour vous proposer plus d'essais. Mais la confiance se fait par la force du nombre des abonnés sur la chaîne. Donc si vous souhaitez que l'on continue de faire des vidéos d'essai, il existe beaucoup d'équipementiers de chargeurs frontaux comme Majar ou Cocher par exemple. Ici, sous les couleurs Iseki, se cache un spécialiste des chargeurs frontaux, Made in France et breton. L'entreprise MX, fort de ses 70 ans d'expérience, ce spécialiste confectionne des chargeurs frontaux pour des tracteurs de 15 à 400 chevaux. Le tracteur Iseki TM3267 est équipé du chargeur frontal C1 et il a une capacité de levage de 420 kg nu sans godet. La multitude d'outils attelables est bien garnie, elle comprend 3 godets dont le godet drop, un pick-bot, une griffe, des fourches à palettes et une benne multiservice. Avant de passer au fonctionnement, on va s'arrêter sur le travail qui a été réalisé sur ce joystick. Il a été très bien pensé, la prise en main est sincèrement incroyable. MX a réalisé cette commande en forme de poignée légèrement inclinée, donnant plus d'amplitude sur le mouvement de la main. Et pour prononcer le confort, ils ont pensé aux détails, comme un butoir et des renforcements pour placer l'index et le majeur. Là, on peut dire qu'ils ont fait très fort. Sur la conception de ce chargeur, MX a vraiment mis la barre assez haut. On appréciera un point très important, c'est que tous les graisseurs sont accessibles dans cette position sans avoir besoin de redémarrer le tracteur en une seconde voie et de remanipuler le chargeur frontal. Ça, c'est un super point. Le deuxième point important, c'est qu'ils ont dissimulé tous les flexibles. Déjà, les flexibles sont protégés, mais ils passent aussi à l'intérieur de la flèche de part et d'autre du chargeur frontal, et ça évite énormément de problèmes d'arrachage de flexibles avec les branches par exemple. MX a opté pour des vérins assez courts et finalement on gagne en légèreté. D'ailleurs, on n'a pas relevé de différence majeure avec ou sans le chargeur frontal sur le comportement routier du tracteur. La benne multiservice porte très bien son nom. Le dessin du godet permet de quasiment tout attraper et au bout de quelques minutes, l'utilisation devient presque un jeu. Si je tire le manipulateur vers l'arrière du tracteur, le chargeur va monter. Et à l'inverse, si je le pousse vers l'avant, le chargeur va descendre. Si je le pousse vers l'extérieur droit, le godet va s'ouvrir. Et à l'inverse, si je veux fermer le godet, je vais le ramener vers moi. Le bouton vert va servir à ouvrir la griffe et le bouton bleu à fermer la griffe. On peut faire deux mouvements en même temps, c'est-à-dire que je peux monter et ouvrir le godet en même temps pour le vider par exemple. Et je peux aussi faire trois mouvements. Et je peux également faire trois mouvements en même temps, mais là ça demandera une certaine coordination, donc je peux descendre, fermer et fermer la griffe en même temps. Un autre point à savoir est que le chargeur frontal possède une position flottante, ce qui est assez pratique lorsque l'on veut étaler du gravier ou du sable par exemple. Pour cette fonction, on va simplement enfoncer le joystick vers l'avant et il va tomber par son propre poids, ce qui veut dire que le circuit est libre et lorsque j'ai reculé, il va simplement onduler et suivre le terrain. Donc il va venir gommer les aspérités, les ondulations lorsqu'on veut, entre guillemets, niveler avec un chargeur. Le dernier point à savoir sur ce chargeur est que les vérins sont double effet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lever l'avant du tracteur. Quand même très utile cette position flottante. Et enfin, une sécurité viendra fermer le joystick, c'est-à-dire que même si vous avez peur d'agripper, il sera complètement neutralisé.
Je vais vous montrer comment se dételle le chargeur frontal. La première étape sera de libérer la béquille. Ensuite, placez le chargeur frontal dans cette configuration en veillant à ce qu'il soit juste posé sur le sol. On enlèvera les deux axes de verrouillage de chaque côté. Puis il faudra jouer avec le joystick pour libérer le chargeur du bâti. On ne peut pas me louper avec ça. Je peux arrêter un bus, un avion, un A380 avec ce truc-là. Ces gants qui sont disponibles dans le descriptif de cette vidéo. Placement de produit oblige, puisqu'il faut bien que la chaîne soit un minimum rentable, ça coûte trop d'argent de faire des vidéos, donc il y a un moment. Donc oui, si vous achetez des gants sur Amazon, forcément il y a une petite commission qui revient sur la chaîne. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là cette vanne pilote le relevage du chargeur frontal, donc c'est très important de la fermer. Une fois fermée, nous allons dépressuriser le circuit pour enlever la pression. Pour cela, il faudra remettre le contact et jouer avec les commandes. Comme ceci. Donc là c'est génial parce qu'il y a des petites protections pour pas que la poussière vienne se mettre sur les push-pull quand on va le remettre. Donc c'est très, ça c'est vraiment très pratique. Et il y a toujours un peu d'huile qui s'échappe. Clac. On est quand même sympa sur cette chaîne YouTube. On vous montre tout. On mettra bien évidemment la deuxième partie sur l'hibou femelle. Fermé donc la capote. Clac. On ne laissera pas les flexibles traîner par terre. Forcément il y a une petite encoche parce que c'est vraiment bien foutu. Voilà. Si possible les têtes vers le bas parce que les quelques gouttes finiront de s'écouler. Et on va de l'autre côté. Hop là. Chaque fois je me fais avoir. Oh, ça a été démonté ça. Je vais me tirer, ça sera plus facile. Allez, petites gouttes, à chaque fois ça n'y échappe pas. Bien protégé pour pas que la poussière vienne se mettre à l'intérieur. Avant de reculer, je vais vérifier que tout soit bien déconnecté. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des chargeurs frontaux. Est-ce un outil utile et indispensable pour le tracteur? Écrivez-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le grand angle des chargeurs frontaux. Je vous dis au revoir, à bientôt et surtout portez-vous bien.